Carrière vous est offert par Orange. On souhaiterait tous faire des opérations de paiement mobile en temps voulu. Avec l'application Orange Money, disponible sur Google Play, vous pouvez encore plus facilement effectuer des opérations. Transférer de l'argent en toute simplicité, effectuer vos achats dans les boutiques et supermarchés partenaires, payer vos factures à toute heure sans vous déplacer, gérer votre compte bancaire en tout temps et en tout lieu, acheter du crédit de communication pour vous et vos contacts Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Salutations à vous tous qui nous recevez en ce moment chez vous. Mesdames, Messieurs, c'est le magazine Carrière qui est lancé en diffusion sur votre chaîne de télévision. Comme vous le savez, c'est l'émission consacrée aux travailleurs, signe distinctif, l'engagement, l'innovation, la persévérance. Nous allons pendant 52 minutes, comme d'accoutumé, vous aider vous aussi à réussir vos carrières en vous présentant les sujets que vous pouvez voir maintenant dans le sommaire de cette édition. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Découvrez dans ce numéro le destin exceptionnel d'un homme né pour être leader. Maître Akereton Damouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, est aujourd'hui président de l'Union panafricaine des avocats et par ailleurs vice-président de Transparency International. Il est l'invité de notre rubrique Success Story. Nous irons également à la rencontre de jeunes médecins réunis au sein d'une association pour voler au secours des malades H24, 7 jours sur 7. SOS Médecins Cameroun est une jeune association à but non lucratif qui offre des soins à domicile, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, une initiative que nous vous présentons dans cette émission. Dans notre rubrique coaching, la grande question est comment utiliser efficacement sa personnalité pour réussir sa carrière? Êtes-vous de ceux qui vont jusqu'au bout ou alors de ceux qui passent à côté de tout? Voilà pour le menu de votre émission. Installez-vous confortablement et ensemble, bâtissons nos carrières. Lorsque les jeunes médecins décident de se retrouver pour apporter à leurs concitoyens des prestations à domicile, disponibilité 7 jours sur 7 et H24, cela donne naissance à une association baptisée SOS Médecins Cameroun. L'équipe de Carrière est allée à leur rencontre et nous vous présentons maintenant dans la rubrique Initiative cette jeune association à but non lucratif, bien appelée SOS Médecins Cameroun, présentée ici par son président, le docteur Fernand Mbolo.
accès, s'il vous plaît. D'accord, vous envoyez un médecin sur place. Donc, tu nous amènes à étudier. Il y a un patient qui vient d'appeler là. Apparemment, il aurait vomi 2 fois et puis c'est la 3e crise depuis cette nuit. Bonjour à l'équipe de carrière, je suis Dr Fernand Mbolo, le président de l'association SOS Médecins Cameroun. Je vais vous faire visiter, entrez. Alors, vous êtes ici dans la salle d'accueil de SOS Médecins. C'est ici que nous recevons tous ceux qui veulent bien nous rendre visite, nos patients et autres personnes, voilà. Vous voyez, c'est très bien confortable. Hein? Je vous présente Monsieur le Docteur Chrissy Patrick, qui est membre fondateur de l'association, trésorier de l'association. Alors, maintenant, je vous présente quelqu'un de très important, un cadre de l'association. Venez, je vous montre. Apparemment, il est en plein boulot. Alors, je vous présente Monsieur le Docteur Noubissé Claudel. Il est membre fondateur de l'association, secrétaire général. Il fait partie de la Dream Team avec l'autre monsieur très sérieux que vous avez vu tout à l'heure. Alors ici, vous êtes dans la salle voilà, une salle très technique. Il y a plein de personnes qui font des choses compliquées ici. Voilà, je vous présente, là, il y a mademoiselle Michelle Mogbon. Elle est très occupée apparemment. C'est une SOS infirmière. Et vous avez mademoiselle Solange Gantia, contrôleur numéro 1 de l'association. Alors, ça fait partie de l'équipe type aussi. Je vais vous présenter une pièce très importante pour l'association, car c'est ici qu'on gère tous les appels. C'est le centre d'appel, c'est ici qu'on reçoit tous les appels d'urgence qui viennent de partout dans le Cameroun, spécialement à Yaoundé. Nous faisons le tri, nous orientons les interventions sur le terrain. Nous dirigeons nos professionnels de santé à partir d'un système très élaboré par GPS et tout ça. Là, ça nous permet de les localiser. Vous avez là mademoiselle Nadine Manga et mademoiselle Oriane Nana qui sont là pour recevoir tous les appels, les plaintes, les cas d'urgence et tout ça là. Elles sont toutes infirmières et donc elles nous permettent d'intervenir plus facilement sur le terrain. SOS Médecins Cameroun, effectivement c'est une association. Ce sera un peu difficile d'en parler en très peu de temps, mais on va condenser un peu l'information. Alors c'est une association à but non lucratif qui a vu le jour il y a moins d'1 an déjà, qui a été mise sur pied par un groupe de jeunes médecins. C'est une association qui a pour objectif d'offrir aux personnes qui le désirent d'avoir en temps et en lieu voulu des services de soins de qualité, voilà, dans la mesure de leur disponibilité et de la faisabilité au niveau du lieu d'intervention. Ça va d'un constat tout bête. Étant jeune étudiant, dans nos stages de clinique hospitalière, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de files d'attente, qu'il y avait pas mal de patients qui prenaient des permissions de très longtemps pour voir un médecin. Alors, on se rendait compte qu'il y avait une trentaine de patients qui s'alignaient juste pour voir un seul médecin et qui, au final, après avoir vu tous ces patients, le dernier, voilà, il n'est plus très lucide, assez fatigué et donc c'est un peu bâclé. Alors, on se dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces patients, ces personnes dont le programme ne permettait pas forcément qu'ils puissent consulter dans la plage horaire conventionnelle en milieu hospitalier. Et voilà, on s'est dit, voilà, on va donc permettre à chacun d'avoir un médecin pour lui, quand il veut et où il veut, afin qu'il puisse le consulter, peut-être dans son environnement naturel. C'est pour ça que nous avons mis sur pied le concept de visite à domicile et d'intervention à domicile, ce qui permet déjà que le patient puisse être à l'aise dans son milieu naturel et qu'il puisse avoir droit à la consultation quand il est libre. Nous n'avons pas la prétention de sauver le monde, mais au moins ce que nous aimerions, c'est être soutenus, parce que comme vous pouvez le constater, cette association est uniquement, doit sa survie uniquement à l'activité de ses membres que nous sommes. Et donc il faudrait un certain nombre de dispositions financières. On veut bien faire du bénévolat, mais à un moment, il faut au moins le matériel d'intervention.
il faudrait aménager un cadre suffisamment propice pour permettre voilà, aux jeunes volontaires qui veulent bien aider, n'est-ce pas, le système de santé à s'améliorer, de pouvoir intervenir. Les difficultés ont été énormes. C'est un projet qui demande beaucoup de pugnacité, beaucoup d'ardeur au travail, beaucoup de détermination, notamment les problèmes au niveau de l'organisation, même du fonctionnement de l'association, difficultés au niveau de la gestion du personnel, des interventions et tout ça là, et surtout la difficulté au niveau logistique, parce que ça demande un investissement financier quand même substantiel pour pouvoir avoir le matériel nécessaire pour intervenir, au moins faire des interventions d'urgence, au moins trouver un siège social et tout ça là. Voilà, il y a eu des difficultés financières assez importantes auxquelles nous avons essayé de faire face de nous-mêmes. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à joindre les deux bouts. Les perspectives de SOS Médecins, alors ce serait vraiment difficile de les résumer ici comme ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons comme idéal, nous avons en vue de pouvoir permettre à toute personne sur toute l'étendue du territoire national d'avoir accès à un médecin quand il veut et comme il veut, de réduire cet intervalle vital qui existe entre la déclaration de l'urgence signalée et l'intervention. Une fois qu'on réussit à réduire ce délai, alors on sauve plein de vies. Alors c'est ça l'objectif de SOS Médecins de manière globale, pouvoir permettre à chacun d'avoir accès à un médecin, un avis médical, avoir accès à des soins de santé quand il veut, comme il veut, qu'il soit moins frustré et que les dérives dont on accuse très souvent le personnel soignant au Cameroun soient complètement oubliées et que nous puissions travailler de manière synergique, de manière complémentaire avec les centres hospitaliers de référence, avec le ministère de la Santé, pour faire la promotion de la santé, intervenir dans la prévention primaire, c'est-à-dire vraiment ne pas attendre que la maladie s'installe avant d'intervenir. Donc, intensifier la communication sur cet aspect qui permet d'éviter la survenue des maladies. Et puis voilà, à terme, pourquoi pas avoir un centre de réanimation, voilà. Pourquoi pas, c'est-à-dire pouvoir avoir des ambulances suffisamment médicalisées qui permettent l'intervention interurbaine, qui permettent un peu de redensifier et de redorer le blason de l'activité extra-hospitalière. Le message que j'ai à donner aux jeunes, c'est déjà ne pas attendre l'aide de qui que ce soit tant que vous pouvez réaliser ce que vous pouvez faire. Ne pas avoir froid aux yeux, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs en prenant la peine de bien mûrir une idée et de se lancer, d'y croire fermement et éviter de vous dire que vos malheurs viennent de qui que ce soit. Donc voilà, vivez vos rêves, soyez sérieux, voilà, soyez sérieux et enlevez de votre tête que quand on est jeune, on ne peut pas réaliser des choses et que c'est à l'aube de nos 50 ans qu'on pourra faire du bien. Donc voilà, vous êtes jeune et vous pouvez faire des choses, vous avez la matière pour le faire. Le métier à découvrir dans cette édition de carrière consiste à animer et fédérer sur Internet une communauté pour le compte d'une entreprise, d'une institution ou d'une personnalité. Il s'agit du community management. Cette profession en pleine expansion au Cameroun est profondément liée au web 2.0 et aux réseaux sociaux. Chedou Kamdem en est l'un des professionnels et j'allais dire l'un des experts dans notre pays. Il nous en fait la démonstration dans la rubrique métier de carrière. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. On dit souvent que la clé d'une bonne relation c'est la confiance. Mais il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu as oublié d'effacer les messages de tes petites. Mais moi je dis, ce n'est pas bien de soupçonner son partenaire. Il y a plusieurs définitions du community manager. Mais pour résumer, on va dire que c'est un gestionnaire de communauté qui a la charge de la réputation et la présence d'une marque, d'une personnalité ou d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Toutefois, il ne faut pas se leurrer parce que les gens ont encore l'impression que c'est un hobby.
Or, c'est un métier. Ce n'est pas juste une activité qu'on fait en parallèle avec un autre métier. C'est un vrai travail de fond. Il y a des filles qui surveillent ton téléphone comme des flics. Tant pis pour toi si tu as oublié d'effacer les messages de tes petites. Mais moi je dis... Quotidiennement, il y a plusieurs tâches qui sont dans le métier du community manager. On commence déjà par la veille, c'est-à-dire savoir ce qui s'est dit de la marque et ce que les gens pensent de la marque sur le web et les réseaux sociaux. Ensuite, il y a un travail de curation, c'est-à-dire quand on fait cette veille, on essaie de tirer les meilleurs éléments de cette veille pour pouvoir alimenter la présence de la marque. Ensuite, vous avez la partie animation. On va créer du contenu pour le diffuser sur les différents profils de la marque ou de l'entreprise que vous gérez. Ensuite, quand on crée ce contenu, il y a une sorte de modération qui intervient. Échanger avec les abonnés s'ils ont des questions, s'ils ont des retours particuliers sur tel ou tel aspect de la marque. Après, vous avez l'analyse. L'analyse vous permet de savoir ce qui marche et ce qui n'a pas marché dans votre travail quotidien ou alors de façon hebdomadaire. Il serait bien déjà qu'on ait une formation universitaire. Ça peut être dans la communication, le marketing, le commercial, les ressources humaines. Mais ça n'empêche que même quelqu'un qui a fait histoire ou lettres peut devenir community manager. Parce que le plus important en fait dans ce métier, c'est d'autres qualités. C'est vrai qu'il faut avoir des capacités rédactionnelles, savoir écrire pour le web, il faut pouvoir maîtriser les outils de gestion, d'animation de communauté. C'est bien, pour moi c'est la base. Mais maintenant, la personne même, est-ce que la personne a des qualités humaines pour faire ce travail? Parce que ça demande vraiment un bon sens relationnel. Il faut maîtriser son sang-froid. Ça, c'est très important parce que généralement, on a des internautes qui peuvent venir avec une colère et il faut savoir se maîtriser. Si on ne se maîtrise pas, généralement, on peut péter les plombs en se disant que c'est soi-même qu'on attaque. Or, ce n'est pas vous qu'on attaque. Je veux dire, on attaque l'entreprise que vous gérez ou la personnalité. Mais ce n'est pas vous. Je veux dire, quand l'internaute écrit, il ne sait pas que c'est à telle personne qu'il écrit. Il écrit pour la marque. Bon, il faut vraiment se maîtriser. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai cursus universitaire qui va de Bac plus 0 à Bac plus 3 qui vous dit après vous êtes community manager. Mais je pense quand même qu'il y a certaines écoles qui essayent d'intégrer des petits UV ou des cours qui vont traiter du marketing digital en gros. Et on va peut-être aborder la notion de community management. Maintenant, il y a certains instituts, certaines agences qui proposent même des formations dans le domaine. Je veux dire, ce sont des formations spécifiques à des particuliers ou à des entreprises qui ont un besoin réel de se former dans le community management. Oui, je pense à un coût, tout naturellement, comme toute formation. Maintenant, ça dépend des objectifs que la personne veut atteindre. Je veux dire, si la personne veut absolument des basiques, si la personne veut un recyclage, si la personne veut vraiment une formation pointue dans le domaine, il y a un coût. Je ne pense pas qu'il y ait de prix fixe. Je pense que ça se négocie généralement avec le client et je crois aussi avec la taille de l'entreprise où le client sollicite la formation. Je vois généralement il y a des community managers ou alors des gens qui sont dans le community management, même à l'étranger, qui ont 50 ans, 55 ans, ça arrive. Sauf qu'ici au Cameroun, la population des CM est encore jeune. Je crois qu'il y a une étude qui a été menée sur le blog que je dirige, Histoire de CM. Les CM, ils ont encore environ 70% moins de 30 ans. Mais moi je dis, pour être CM, ce n'est pas forcément l'âge qui détermine. Il y a d'abord la passion et les aptitudes pour le faire. Alors voici l'histoire de que Mayo, mon frère à moi. Toujours la vie propre, laissant la saleté même sans savoir. Un jour nous ne sommes pas des fonctionnaires. C'est-à-dire ce n'est pas entre 8h30 et 15h. Si je veux dire comme ça, le travail de CM, c'est 24 heures sur 24. À tout moment, il faut avoir un œil. C'est pour ça que vous avez remarqué que tous les CM, généralement, ont un outil toujours dans leur poche, c'est le smartphone. Généralement, ils se séparent difficilement de leur smartphone. Il faut toujours qu'ils aient un œil sur la communauté, savoir s'il y a un nouveau message qui est arrivé, savoir s'il n'y a pas une alerte concernant telle marque ou autre. Il faut toujours avoir un œil sur ce qui se dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait tout le temps, mais régulièrement. Une fois devenu deux fois, trois fois devenu quatre fois. De petit à petit, par là, dans ton fight. Une fois devenu deux fois. Pour le community management, en fait, l'avantage, c'est surtout pour la marque qui gère. Parce que la marque a cet avantage principal, c'est la maîtrise de son réputation. Donc l'avantage pour le CM, pour moi, c'est de donner l'avantage à l'entreprise de maîtriser sa réputation sur Internet. Il vous permet de bien contrôler vos prises de parole
de savoir ce qui se dit sur vous et de rectifier le tir lorsqu'il y a des sources de diffamation ou autres. Maintenant, pour le sein, évidemment, ça nourrit son homme, mais je veux dire, il n'y a pas encore, on ne peut pas dire qu'il y a des prix standards dans le métier, mais d'après toujours l'enquête que j'ai menée sur mon blog, on est à peu près à 40% des personnes qui oscillent entre 100 et 200 000 le mois. C'est pas mal. Et si on regarde bien, 62% des personnes qui sont CM au Cameroun sont en CDI. Internet, oh yeah, viens me sauver. Viens me sauver. Justement, je pense que le métier lui-même va évoluer. Maintenant, vous n'avez pas seulement l'appellation Community Manager qui existe, vous avez l'appellation également qui arrive Social Media Manager qui arrive. Ça englobe un peu plus l'aspect gestion de tous les réseaux sociaux de présence. Et maintenant, vous avez également une autre appellation qui arrive, Head of Social Media, ou alors même Digital Marketist. Pour moi, ce sont des évolutions du métier de Community Manager. Donc du coup, la personne qui est Community Manager au départ doit pouvoir s'adapter, améliorer ses compétences, améliorer également ses capacités en termes de travail sur Internet, pour ne pas se laisser dépasser par l'évolution du métier. Internet, oh yeah, viens me trouver. La vie est dans le pays, viens me sauver. Je dirais à tous ceux qui veulent devenir community manager, la première chose, c'est qu'il faut être passionné par le métier. Ne vous dites pas que c'est un hobby, c'est juste un passe-temps, que je vais arriver, je vais ouvrir une page Facebook, je vais animer, je vais faire rire les gens. Non. Il faut être passionné par le métier parce que ça demande beaucoup de travail. Donc si vous êtes prêt à vous engager environ 18 heures par jour sur le CM, lancez-vous. Et ne vous dites pas que c'est un travail assez difficile. Je crois qu'il y a plein de formations, il y a plein de séries d'ateliers qui sont organisés un peu régulièrement dans les villes de Yaoundé et Douala au Cameroun. Il faut essayer de regarder et de vous renseigner sur ces formations-là. Vous verrez que c'est un métier passionnant et vous peut-être trouver un nouvel emploi au sortir de votre formation universitaire. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Orange. Ça va bien, M. Bâtonnier, merci. Nous sommes venus sans avoir l'idée de vous choper au bureau, mais une fois que cela était possible, on est resté. Oui, mais voilà, c'est bien. Nous avons vraiment apprécié le fait que vous nous ayez reçus à votre résidence, mais également aujourd'hui à votre bureau. Et nous donnons la possibilité dans vos téléspectateurs de voir quel est votre parcours, puisque vos titres sont nombreux. À un moment, on a envie de vous appeler Mr. President, mais on vous appelle simplement Monsieur Transparency, parce qu'on voit aussi que la justice est votre dada. Maître Akere Mouna, votre succès, votre success story est en train d'être lancé sur Carrière. Les téléspectateurs regardent. Je suis Akere Mouna, je suis avocat et je le suis depuis 1978. Je suis né en 1952 au moment où mon père représentait le Southern Cameroun au Nigeria.
l'école primaire s'est passé à Buea. En 1961, après la réunification, mon père est donc nommé ministre à Yaoundé. Je finis donc l'école primaire, je reviens sur Yaoundé et je suis inscrit avec la première promotion du collège bilingue d'application. Il n'y avait que 2 salles de classe, c'était créé là-bas à côté de l'école normale qui venait de construite d'ailleurs, et on était à l'internat au lycée Leclerc. Je fais donc jusqu'en 4e. On est en 68 et mon père est donc nommé premier ministre du Cameroun occidental. Et c'est là que je vais donc aller à Buea une fois de plus et transférer cette fois-ci au lycée bilingue. Je me rappelle de Moliko à Buea, ça fait peut-être 7 km, hein, mais j'étais au dortoir. Bon, quand il m'arrivait de partir à la maison le week-end, quand je demandais à mon père si un jour je pouvais me déposer, il me disait, mais écoute mon ami, cette voiture appartient au Premier ministre. Alors, toi tu repars à l'internat, soit tu prends un taxi comme n'importe qui, ou bien tu y vas à pied. Et vous, ça vous faisait quoi? J'étais un peu choqué, si vous avez si ce gars, c'est vraiment mon père, parce qu'il y a au moins 10 voitures là dehors, et le gars me demande de prendre le taxi de marcher à pied. Donc moi j'ai fait le brevet d'études en français, que j'ai eu à l'oral, et puis je reste au lycée bilingue, je fais les 2 ans, je fais le bac, et je reviens à Yaoundé. Mon père était déjà président de l'Assemblée. Mon père était strict, dans le sens qu'il pensait que je devais comprendre que on devient quelque chose par ce que l'on fait. Tu ne peux pas devenir quelque chose ou quelqu'un parce que mon père a fait. Ça n'a pas de valeur. Pas du tout. Donc, dès ces âges-là, ce que j'apprends, c'est que, bon, mon devenir dépend de moi. Et mon père me disait seulement, what you do, do it well. Ce que tu fais, fais-le bien. Je vais donc à la fac de droit ici. Et j'ai fait, je crois, 6 mois. Mais je ne sais pas si je me serais sorti si j'étais resté. J'étais dans les amis, les sorties, les voitures, que je volais la nuit et tout ça. Je pars donc aux États-Unis à la demande de mon frère aîné, Daniel. À l'époque, j'aimais trop Jimi Hendrix. Je pense que mon père a dû lui écrire que vraiment, ton petit frère là, je comprends pas. Il a des affiches de Jimi Hendrix, il habille avec des t-shirts avec des têtes de gens dessus. Donc je vais donc aller à Washington. J'arrive là-bas et je décide de m'inscrire en relations internationales et droit international. Mais je savais toujours que je voulais être avocat. C'est intéressant la pression quand on est fils d'eux. Parce que quand j'arrive à Londres, tout le monde dit, ah, maintenant il va avoir les vraies études. Il est parti aux États-Unis, son père a payé, on lui a donné une licence, maintenant il est à Londres, il va voir. Et première année, c'est 3 concours qu'on fait. 4 mois avant le concours, je tombe très malade et je suis opéré. Je suis à l'hôpital 1 mois. Mon père m'appelle au téléphone. Il me dit, il ne faut pas présenter le concours cette année. Parce qu'on a 3 chances. Hein. Il y a 3 sessions, juin et janvier. Donc, si je rate en juin, je fais en janvier et je fais en juin, terminaire. Donc, 3 chances. Il y a plein de Camerounais recalés. Mon père me dit, oh, il ne faut pas. Je commence à réfléchir. J'avais un ami des îles Caïmans, Neville Levy, il est décédé il y a, je crois, 3 ans. Il me dit, écoute, tu as fait tous les cours. Tu as raté pendant 1 mois. J'ai tous les cours ici.
il n'y a pas de raison pour. Il faut faire le concours. J'ai dit, si je rate, il dit, ah, vraiment, tu ne vas pas rater, moi, je te dis. Et on a commencé à étudier ensemble, j'ai eu le concours. Et je suis inscrit au barreau. Ce qui est intéressant, c'est que quand je deviens non-avocat, c'est la première promotion des avocats anglais qui ont été formés dans ce qu'on appelle le droit du marché commun de l'époque, qui est aujourd'hui l'Union européenne. Et ça veut dire que c'était facile pour moi de trouver un boulot à Bruxelles. Parce que j'étais plus ou moins bilingue, j'étais avocat formé à Londres. Donc si je partais à Bruxelles à l'époque, c'était tout près. Mais mon père a exigé que je rentre au pays. Cameroun, Cameroun, Boamie, Cameroun. Cameroun, 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 peace and unity. Cameroun, a great nation. Et je suis donc revenu au Cameroun. Et j'ai dit, ça c'est intéressant ça, j'ai donc déposé mes dossiers au ministère de la Justice, à la direction des professions judiciaires. Tout content d'être avocat, je reviens, prépare mon dossier, je tape à la porte, je dépose, je vois le directeur. Il dit, oui, vous voulez quoi? Je dis, je m'appelle un tel, j'ai fait le barreau, je suis inscrit au barreau de Londres, je viens donc déposer mon dossier pour inscription directe. Il prend mon dossier, il dit, Akere Mouna, barista Aldo. Vraiment, vous les anglophones, vous aimez tous les faux diplômes, hein? J'ai dit, ok, je le regarde. Il dit, votre frère est avocat, non? Quoi vous voulez être avocat? J'ai dit, mais monsieur le directeur, je ne veux pas être avocat. Je suis avocat. Je suis inscrit dans un autre pays et je veux être... Il dit, bon, on a compris, mais vous, vraiment, barista Adlo. En tout cas, déposez votre dossier. Mon dossier a traîné là-bas 9 mois. 9 mois. Et puis, moi, j'entends arrêter à la radio Akere Mouna a dit à être avocat stagiaire. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'avais des camarades de classe revenus de Londres, même classe, peut-être seulement même jour, directement avocat. On est en 79 ans. Bon, avocat stagiaire au cabinet de maître Bernard Mouna. J'ai dit, c'est pas possible ça. Alors, dès que j'entends ça, je rentre dans ma voiture. En pleine colère, je fonce à la résidence. Mon père faisait la sieste. Alors, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est interrompre mon père quand il fait sa sieste. Parce qu'il le faisait pour 30 minutes. Tu blagues. Ah, directement dans le chambre, même sans frapper, je suis entré. Il se lève, il me regarde. Et ce que j'ai fait que je ne dois pas faire. Donc, il ne doit pas gronder, il doit savoir ce qui se passe. Il me dit, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais je viens d'attendre à la radio, on m'a dit que je suis avocat stagiaire. Je ne suis pas avocat stagiaire, je suis avocat. Il me regarde, il dit, mon fils, ton problème c'est la vanité. Est-ce que tu portes la robe? Je dis, oui, papa. Est-ce que tu plaides? Je dis, oui, papa. Il dit, quelle est la différence? Parce qu'on t'appelle avocat stagiaire, il dit que ton problème c'est la vanité. Alors, retiens ceci. Il me regarde et me dit, on peut te ralentir, mais on ne peut pas t'arrêter. Alors, laisse-moi ces histoires-là et rentre dans ton boulot. Je sors de là, je dis, mais ce gars, deuxième personnage de la République, il peut parler à Idio quand il veut, un petit directeur me fait malmener, et c'est tout ce qu'il peut me dire. Bravo le Cameroun. Vivrez le Cameroun. Vivre le Cameroun. Let there be peace. Let there be democracy. Je suis maintenant membre du Conseil de l'Ordre, représentant du bâtonnier à Yaoundé. Et je vois une demande d'audience. Je regarde. C'est le directeur qui m'avait reçu quand je suis arrivé. Maintenant retraité, il voulait être avocat. Il vient donc déposer son dossier au barreau. Et il entre.
Il me dit, bonjour, monsieur le bâtonnier. Ah, je dis, parce qu'il était à la Cour suprême avant de sortir. Ah, bonjour, monsieur le conseiller. Il s'assoit. Je sors. Je le laisse dans mon bureau, je sors. Je respire, je dis, ça, vraiment, même ville, même situation. Seulement que maintenant, c'est moi qui le reçois, c'est pas lui qui me reçoit. Incroyable. Je regarde. Et quel test? Je rentre. Je dis ceci. Je dis, monsieur le conseiller, quand je suis rentré de Londres, c'est vous qui m'avez reçu. Hein? Alors je vais vous renvoyer l'ascenseur. Je dis comme ça. Il me dit, monsieur le bâtonnier, ne me renvoyez pas l'ascenseur en mal. Et ça, c'est intéressant. Parce que le gars devait être conscient qu'il a fait beaucoup de mal aux gens, mais pas pourquoi, me dit-il, ne me renvoyez pas l'ascenseur en mal. Je n'avais rien dit, je vous renvoie l'ascenseur. C'est intéressant cette histoire. Et je prends son dossier. Et c'était évidemment quand je pars dans le conseil, mon Patrice était bâtonnier, j'étais représentant à Yaoundé, et je sors la demande du gars. Oh, tous les membres du conseil disent que le gars-ci, il doit se présenter devant nous. Et on va le cuisiner. Et on va voir s'il va devenir avocat ou non. Je lui ai dit, écoutez, ce monsieur était à la Cour suprême, la plus haute instance de notre pays, il est maintenant à la retraite. Je pense qu'il faut qu'on la mette directement, sans l'interroger. Oh, les gars d'Atterré, c'est comme ça, tu ne nous amènes pas l'histoire d'église ici. Le gars, il va voir ce qu'il va voir. Alors Patrice dit, bon, on passe au vote. Dites-vous bien, tout le conseil, sauf moi, contre. Je regarde Patrice, je dis, mais on ne peut pas faire ça. Il me dit, en tout cas, il veut même être où? On dit au centre. Le représentant du centre c'est Maître Mouna. Bon, écoutez, quel est votre avis? J'ai dit qu'on a admission directe. Il dit, bon, admission directe. C'est comme ça, donc, il est réinscrit au barreau. Il est inscrit au barreau. Je raconte ça pour vous dire que si je n'avais pas eu l'éducation que j'ai eue, où j'avais un père qui agissait contre les passe-droits, vous voyez, donc ça allait être dur pour moi d'avaler ça. Et c'est ça qui m'a poussé plus tard à agir plus à l'étranger dans ce que je fais. Quand je deviens bâtonnier, je dois dire, on est entré dans le multipartisme. Quand j'arrive dans le barreau, je trouve un barreau sans siège. Les avocats n'avaient pas de dossier. Les relations avec l'extérieur n'étaient pas très poussées. Donc, première chose, c'était pour avoir un siège. J'ai mis en place un siège. J'ai informatisé le barreau. J'ai créé toute première bibliothèque. J'ai jumelé le barreau du Cameroun avec 12 barreaux français. J'ai fait former, avec l'aide de la France et des confrères en France, le tout premier administrateur du barreau, donc professionnellement formé pour faire ce travail. On a maintenant eu des cartes professionnelles informatisées. Et j'ai fait de sorte que chaque avocat, personne n'avait un dossier. J'ai essayé de faire de sorte que l'examen du barreau était régulier. Et du côté probité, dès le début de mon mandat, j'avais dit aux confrères, j'ai dit, écoutez, entendons-nous. Si un avocat bouffe l'argent d'un client, il a volé. Surtout quand le client ne sait même pas que, n'est-ce pas, on lui a payé cet argent. Donc on va essayer d'abord d'amener l'avocat à reverser. S'il ne le fait pas, s'il passe au conseil, on le radie. Et bon, ben écoute, dans mon mandat, donc, on a eu au moins 12 radiations. Il est vrai qu'il y en a qui ont été réhabilités par la cour d'appel, ça c'est une autre histoire, mais à mon niveau, c'était clair et ça a touché des avocats quand même assez importants et anciens, hein, pour des histoires peu honorables. Quand j'ai fini mon bâtonnat, je me dis, qu'est-ce que je fais? À cette époque-là, il y avait donc l'histoire au Cameroun, n'est-ce pas, pays le plus corrompu, classement et tout et tout. J'ai fait une lettre à Berlin,
à Peter Eigen, qui est maintenant aujourd'hui un grand ami. Je dis que je suis le bâtonnier, je veux faire un séminaire sur la corruption et le blanchiment d'argent. Vous avez classé notre pays. Mais dites-nous, comment est-ce que ça se passe? Je me rappelle, j'étais membre du comité ad hoc de lutte contre la corruption que présidait le Premier ministre. Donc j'ai eu une réponse positive. Hein? Peter Eigen dit, bon, je vais venir à ce séminaire et tout. Et j'annonce donc au comité ad hoc qu'on va avoir un séminaire de 100 personnes pour Transparency. Le président fondateur vient ici. Donc. Et le Premier ministre me fait ceci. Vous pensez qu'il va venir ici? L'État a essayé à plusieurs reprises de l'inviter, mais il n'est pas venu. Vous pensez que le barreau peut le faire venir? Ben, en tout cas, on verra. Je pense donc que c'est quand son passeport part à l'ambassade d'Allemagne pour le visa que l'information vient au Cameroun. Et là-dessus, le père m'appelle. Il me dit, monsieur le bâtonnier, je suis le Premier ministre. Et puis, je dis, mais je vous avais annoncé qu'il allait venir. Et il me dit, je peux venir inaugurer cette réunion? Je dis, monsieur le Premier ministre, vous êtes Premier ministre, vous, non seulement à cause de nos relations, mais vous inaugurez n'importe quelle réunion que vous voulez. Le Premier ministre à l'époque, c'était le Premier ministre Moussongue. Un homme extraordinaire. Hein. Voilà donc, Peter Eigen vient au Cameroun, il est par-ci, il est par-là, il voit tout le monde. Et en partant donc, on est tous dans la salle. Hein. Il dit, bon, je pars, mais je désigne Akere Mouna comme la personne chargée de créer la section camerounaise. Il me regarde, je le regarde. Je dis, OK with this, aren't you? I say, yes, sir. Je n'étais pas au courant parce qu'il y avait un lobby incroyable pour pouvoir capturer cette présidence-là. C'est comme ça que je rentre dans Transparency International. On est en 2004, l'Organisation de l'Unité africaine devient l'Union africaine et qui se veut être plus proche des peuples. Il crée donc un organe, qu'on peut dire organe de la société civile, qui est donc l'ECOSOC, le Conseil économique culturel de l'Union africaine. Je suis parmi les membres désignés pour la mise en place de l'ECOSOC. Madame Wangari Maathai, qui est la toute première présidente, désignée, hein, mais je deviendrai donc le tout premier président élu. J'étais élu en Tanzanie, installé par le président Kikwete. J'ai fait un mandat rempli de 4 ans, mais pendant que je suis à l'ECOSOC, il y a une place qui est libérée au MAEP. Et le premier ministre d'Éthiopie, Meles Zenawi, qui était le président du MAEP de l'époque, je n'étais pas au courant. Il me propose donc à l'Assemblée des chefs d'État du MAEP. Et il lit mon CV, il dit, bon voilà, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et on adopte, c'est comme ça. Donc, il me propose, et je suis élu par les chefs d'État comme membre du MAEP. Et par la suite, les membres du MAEP voteront comme président du MAEP à la fin de mon mandat, parce que c'est un mandat d'1 an comme président du MAEP. À la jeunesse, il ne faut pas se décourager. L'excellence, c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait qu'on ait un système qui prime ceux qui font bien. Les jeunes ont beaucoup de problèmes avec l'histoire du Cameroun. Ils ne savent pas qui a fait quoi, qui faisait quoi, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Si j'ai un jeune devant moi qui se cherche, comme on dit, première chose c'est le travail, deuxième chose c'est le travail, troisième chose c'est le travail. Ça finit toujours par payer. Merci, monsieur le bâtonnier, pour cet entretien que vous venez de nous accorder. On a pu voir la densité de votre parcours, mais surtout commencer à profiter de l'immensité de votre richesse intellectuelle, cette intégrité qui vous caractérise. Et moi, j'ai eu envie de vous baptiser en sortant de là, monsieur Transparence, tellement vous êtes accroché à la justice. Pouvez-vous nous dire si ce parcours
n'est fait que de réussite parce que c'est ce que l'on retient. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous avez gardé vous-même aujourd'hui comme leçon essentielle de cette trajectoire? C'est le travail, Oui. la persévérance, la tolérance, le respect du prochain et de saisir chaque échec comme une occasion de rebondir. Parce que les gens qui n'ont jamais d'échec... sont ceux qui n'ont rien essayé. Justement. Merci aussi de nous avoir permis de comprendre que même lorsqu'on est dans une famille déjà aisée socialement, même lorsqu'on est fils d'eux, selon l'éducation qu'on a eue, il faut travailler. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui peut-être sont fils d'eux ou pas fils d'eux, puisque c'est une de vos préoccupations aussi dans le cadre de votre fondation? Il faut être fier de la réussite de ses parents. Hein? Il faut être fier de la réussite de ses parents. Mais il ne faudrait pas que l'échec de ses parents vous empêche de faire mieux. Il y a 3 choses, à mon avis, que je considère comme les pierres angulaires d'une société. L'enseignement, parce que je suis enseigné. Le jugement, on a parlé de christianisme, donc, et soigner. Donc dans une société, si vous protégez la santé, la justice, l'éducation, ça c'est mon avis, vous avez déjà fait 50% du chemin. Qu'est-ce que vous souhaitez aux jeunes qui sont dans la profession d'avocat, mais en fait, qu'est-ce que vous souhaitez à la profession d'avocat au Cameroun, au barreau camerounais? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de faire encore pour honorer cette profession? Je pense que l'État qui mine notre société n'épargne aucune profession. Et parmi lesquelles, je veux parler de la corruption. Et je pense que l'avocat qui contribue à promouvoir la corruption, si la branche sur laquelle lui est assis. Parce que une justice achetée est une justice remise. Parce que quand vous l'avez achetée, tôt ou tard, quelqu'un d'autre va l'acheter plus cher que vous. Il y a Roosevelt qui disait souvent que celui qui vole pour vous finirait par vous voler vous-même. Monsieur le bâtonnier, Maître Akeré Mouna, vous êtes né dans la politique, pour reprendre une expression contemporaine, vous êtes tombé dedans étant tout petit, et on a le sentiment que vous la fuyez, elle vous poursuit, mais peut-être que vous-même, vous la faites sans la faire. Fuir, je ne sais pas, parce qu'aux premières heures de la création du SDF, j'étais actif, j'étais parmi ceux qui ont écrit les statuts du SDF, mais ça participe d'une déception. Déception parce que je me suis rendu compte que il n'y a pas de changement si on veut faire la même chose. Donc je me suis dit, écoute, moi je veux me cantonner à ce que je sais bien faire, la société civile, les choses à l'étranger, l'international et tout. Mais la politique m'intéresse tout au premier plan. Ma question est celle-là, l'avenir de Maître Akeré Mouna. Bon, écoute, moi j'ai des comptes à rendre seul à ma conscience. Et c'est bien flatteur ce que j'entends écrire de moi, tant mieux. Mais je pense que si je décide de faire la politique de façon active, comme acteur, je le ferai quand je pense que les choses, les conditions sont réunies. Deuxièmement, quand je pense que je pourrais apporter une plus-value. Et en attendant ce moment-là, à l'immédiat, quelles sont vos activités actuelles? Dans quoi est-ce que vous allez vous investir un peu plus dans les prochains mois? Bon, écoute, la fondation qui porte le nom de mon père est très importante. Elle est là depuis déjà plus de 8 ans. Nous attendons la reconnaissance comme utilité publique parce que nous faisons pas mal de choses. On a un projet là qu'on est en train de monter pour aider des réfugiés dans l'extrême nord. On est en train de travailler sur ça. Et je fais un travail à la base qui est celui de voir dans le côté de la corruption dans l'octroi des marchés. C'est un travail énorme parce que je suis tout premier commissaire aux sanctions. C'est un travail qui me passionne. Mais entre-temps, j'ai beaucoup d'invitations par-ci et par-là. Maître Akeré Mouna, monsieur le bâtonnier, monsieur le président, parce que dans votre CV, vous êtes plusieurs fois président de différentes instances, dans différentes organisations. Merci d'avoir accepté que l'équipe de carrière vienne à votre résidence pour retracer votre parcours. C'est moi qui vous remercie et je dois vous féliciter pour ce que vous faites parce que ça tombe en droite ligne dans ce que je dis. Il faudrait que nous puissions ensemble aider ceux qui viennent après nous, puissent avoir les capacités
pour préparer un monde meilleur pour ceux qui viendront après eux. Voilà. Merci. C'est moi. Merci. Selon certains experts, il existe deux types de personnalités. Ceux qui vont jusqu'au bout et ceux qui passent à côté de tout. Au plan professionnel, quelle est votre personnalité? Comment pouvez-vous vous en servir pour réussir dans votre carrière? Nous avons posé ces questions à Benjamin Wall, c'est notre expert de la rubrique coaching. Voici ses conseils et astuces dans cette édition de carrière. Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de la gestion de notre personnalité afin d'améliorer notre carrière. Dans le monde professionnel comme dans la vie de tous les jours, nous avons affaire à deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles entreprennent. Il y a des personnes qui passent à côté de tout. La clé du succès se trouve dans notre capacité à utiliser notre attitude afin d'atteindre l'altitude que nous souhaitons atteindre. Alors, je me suis amusé à vous donner quelques conseils. Premier conseil, c'est d'apprendre à écouter notre voix intérieure. Nous avons été créés avec une connaissance intrinsèque, une valeur intrinsèque. Et c'est notre spécificité qui va apporter de la diversité dans le groupe auquel nous appartenons. Donc ne faisons pas taire notre voix intérieure, ce qui nous vient de là. Le deuxième conseil, c'est de nous ouvrir à l'inconnu. Parfois, on a peur de l'inconnu, bien entendu, mais c'est l'inconnu qui nous permet d'évoluer, de découvrir. Alors, ouvrons-nous. Ne nous fermons pas, ne soyons pas traditionnalistes. Le troisième conseil, c'est d'accepter les nouvelles technologies. Nous voyons très bien que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans un téléphone, avec toutes ces applications, WhatsApp, Facebook, etc., des choses que nous ne connaissions pas il y a quelques années. Et ce sont des éléments qui vont nous aider à réussir notre carrière. Le quatrième conseil, c'est de continuer à apprendre. Nous sommes dans une période où l'apprentissage continu est primordial. Les choses périssent vite, les valeurs s'effritent très vite. Donc nous devons améliorer nos connaissances chaque jour. Le cinquième conseil, c'est de vivre des expériences. Alors l'expérience est plus importante, je veux dire, que les connaissances que nous acquérons au travers des livres. Alors donc il faut multiplier les expériences, il faut vivre ces expériences et il faut pouvoir les partager. C'est comme ça que nous améliorons également notre personnalité. Le sixième conseil, c'est d'agir avec respect. Être capable de respecter l'autre dans tout ce que nous faisons. Il faut toujours respecter la liberté de l'autre dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon d'agir. Le septième conseil, c'est celui que j'aime le plus, c'est de prendre soin de nous. Okay? Être propre. Brossez-vous les dents, prenez soin de vos cheveux, de vos ongles, de vos vêtements. Ça fait plaisir d'être à côté de quelqu'un qui est propre. Le huitième conseil, c'est de s'auto-évaluer. Si nous nous évaluons, alors nous fermons la porte à l'évaluation négative de l'autre. Le neuvième conseil, c'est celui qui est souvent difficile parce que certaines personnes me disent « mais si on n'a pas de passion », alors vous devez trouver en vous une passion. Vous devez chercher ce qui vous passionne dans la vie. Vous devez comprendre ce qui vous passionne. Et lorsque vous avez trouvé cette passion, je voudrais vous donner les 3 P qui accompagnent la vie d'un manager ou d'un bon collaborateur. C'est de développer la passion, mais également la persévérance dans ce qu'ils font et surtout d'être capable d'être patient parce qu'il y a des choses qui ne s'obtiennent qu'avec le temps. Alors, si nous appliquons les 9 conseils dont nous venons de parler, nous sommes sûrs que notre personnalité devient un catalyseur de notre carrière et non un frein. Alors, booster sa carrière, c'est de maîtriser sa personnalité. Merci de votre attention et à la prochaine. Bonsoir. En dernière nouvelle dans votre magazine Carrière, nous revenons sur la soirée Youth Jobs Challenge, une soirée d'échange et de partage d'expériences entre professionnels et étudiants. C'est le Palais des Sports de Yaoundé qui a servi de cadre à cet événement le 10 juin dernier. Objectif : promouvoir l'excellence et aider les jeunes étudiants à mieux préparer leur entrée dans la vie professionnelle. À travers cette rencontre, l'opportunité a été donnée à quelques étudiants d'obtenir des stages à la fin de leur formation académique. Nous sommes sur la terrasse de l'immeuble siège abritant la fondation Tandem Mouna ici à Yaoundé. C'est également le siège du cabinet Mouna et Associés. C'est d'ici, mesdames, messieurs, que nous concluons cette édition du magazine Carrière. Nous espérons vous avoir inspiré innovation,
Travail, excellence, mais également persévérance en vue du succès dans vos carrières respectives. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Merci de nous avoir regardés. Carrière vous est offert par Orange. Formez de meilleurs leaders pour construire de meilleures communautés. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans, vous êtes un jeune cadre professionnel, vous vous intéressez au développement de votre communauté, vous êtes entrepreneur, vous êtes un leader d'association. Nous vous invitons à prendre part gratuitement à la 5e édition de l'Académie camerounaise de leadership qui se tiendra dans le merveilleux centre de formation d'Eneo à Ombé du 11 au 17 septembre 2016. Inscrivez-vous sur notre site www.camerleadership.org. Pour plus d'informations, contactez le 233 323 209 ou le 677 823 612 ou encore le 698 292 378. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange.